n'avez pas la moyenne, vous n'avez pas le nombre de crédits demandés, vous redoublez. Mais ce qui vous a fait redoubler quand même, vous avez obtenu quelque part, dans certaines matières quand même, une moyenne. Vous gardez ça en poche, ça c'est pour vous. C'est ce qu'on appelle capitaliser, c'est un acquis. L'existence, ce que vous avez déjà, vous gardez ça, en attendant quand même d'aller chercher d'autres points pour venir compenser ça à l'existence. C'est ça la capitalisation. Le passage de L2 à L3, c'est pareil. Oui, je vais faire vite parce que Amani va Alors maintenant les grades, nous allons parler des grades. C'est important pour distinguer un grade et un titre. Le grade sanctionne la fin d'un cycle. Cycle 1 va de la licence 1, licence 2, licence 3. Vous avez le cycle 1. Cycle 2, master 1, master 2. Cycle 3, c'est doctorat et la thèse que vous allez faire. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle grade. C'est ce qu'on appelle le diplôme. Maintenant, licence 1 est un diplôme intermédiaire. Licence 2 est un diplôme intermédiaire pour avoir le grade, pour avoir le diplôme proprement dit. Master 1 est un diplôme intermédiaire pour obtenir le Master 2 qui est le diplôme proprement dit. Ces diplômes intermédiaires-là s'appellent les titres, on les appelle titres. Raison pour laquelle, dès que vous les obteniez, on vous donne une attestation. Comprenez? Sanctionnement, le baccalauréat sanctionne la fin du cycle secondaire ici et constitue le premier grade universitaire, grade de référence. Ainsi, le cursus universitaire selon le système LMD, le grade licence sanctionne la fin du cycle 1, le grade master la fin du cycle second, la fin du second cycle, et le grade doctorat la fin du troisième cycle, comme je l'ai dit ici. Le grade de référence, c'est le baccalauréat, permet à certaines institutions universitaires d'utiliser l'appellation 3, 5, 8, c'est-à-dire Bac plus 3, c'est la licence, Bac plus 5, c'est le master, Bac plus 8, c'est le doctorat. Il faut faire la différence entre grade et titre, c'est ce que je viens d'expliquer quand même. Comprenez? Alors, il faut remarquer l'existence de certaines institutions qui offrent des cycles courts. C'est le cas de quel institut encore de l'université polytechnique de formation logée dans la catégorie de choc. Nous allons parler du semestre. Le semestre est la durée périodique des enseignements. Et la durée périodique des enseignements. Il couvre un certain nombre d'unités d'enseignement. Une année universitaire compte 2 semestres. Une année universitaire. Chaque semestre dure 14 ou 16 semaines. L'année universitaire dure soit 14 ou 16 semaines. C'est-à-dire 3 mois et 2 semaines. 3 mois et demi. 3 mois, 14 semaines. 3 mois et demi, c'est-à-dire 3 mois, 2 semaines, c'est 16 semaines. La semestralisation est l'un des principes du système LMD. Les enseignements sont organisés en semestre et non plus en année. Le grade de licence compte 6 semestres, je l'ai dit. Le grade de licence compte 6 semestres. Il est organisé en 3 niveaux. Donc, licence 1, 2 semestres, licence 2, 2 semestres, licence 3, 2 semestres, ça fait 6. Il existe quand même des licences professionnelles et des licences académiques. Académique, c'est non-licence, les licences universitaires. Professionnelles, quand même, qui te mènent vers quand même un emploi, un travail. Le grade de master compte 4 semestres. Il est organisé en 2 niveaux. Je l'ai expliqué également, 4 semestres. Master 1, 2 semestres. Master 2, 2 semestres, ça fait 4. Il existe également des masters professionnels. Là, ce n'est pas des licences professionnelles, mais masters de recherche, non pas de master de recherche. Le grade de doctorat compte 6 semestres également. Il est organisé en 3 niveaux. 3 ans pour avoir le doctorat. Première année, 2 semestres. Deuxième année de doctorat, 2 semestres. Troisième et dernière année, 2 semestres, ça fait 6 semestres.
Ainsi, le système LMD, il faut 16 semestres pour obtenir le doctorat. Le principe de semestrialisation suppose que la rentrée universitaire se fasse plus tôt. Le passage d'un grade à un autre ne peut pas être automatique dans une institution universitaire. Les établissements ou filières définissent les conditions d'admission à chaque grade. C'est vrai que le système LMD s'est adopté par le monde entier. Hormis cette réalité qui est universelle, chaque université s'organise quand même pour l'adapter, le contextualiser par rapport à ses réalités internes. C'est ce qu'on dit, les établissements ou filières définissent les conditions d'admission à chaque grade. Chaque université a sa politique d'éduquer, de former. Unité d'enseignement, UE. Je vais parler de l'UE. Elle constitue l'unité de base du programme de formation. L'unité d'enseignement UE est une subdivision autonome et cohérente d'un parcours de formation. Une fois validée, elle est acquise pour toujours. On dit que l'UE est validée, on dit que l'UE validée est capitalisable. On a déjà quand même une moyenne dans une tête UE. Cette moyenne-là ne se perdra jamais. Je la garde, même si je redouble, même si je passe à un autre niveau, même si je quitte mon département pour aller dans un autre département ou dans une autre université. Mais ce que j'ai validé, ce que j'ai obtenu comme moyen déjà, ça m'appartient, je l'ai capitalisé. Donc on dit que l'IE est capitalisable. Ça ne change pas. Il n'y revient plus. C'est quoi l'UE? L'UE, dans le système LMD, ce n'est rien d'autre que ce qu'on dit la faculté, hein? Faculté des lettres et sciences humaines. Non, ce n'est pas ça. L'UE, c'est un ensemble de disciplines. Voilà, c'est un ensemble de disciplines. C'est un ensemble de disciplines. Vous prenez l'anglais. Vous avez civilisation anglaise, civilisation britannique ou civilisation africaine. Vous rassemblez ces trois-là, ça peut aller jusqu'à 4, au maximum 5. C'est ce qu'on appelle UE, l'ensemble qu'on appelle UE. Maintenant, civilisation britannique, civilisation anglaise, civilisation africaine, on les appelle les éléments constitutifs de l'UE. Ces différentes matières-là, qu'on appelle éléments constitutifs. Alors, l'UE est composé de matières que l'on nomme éléments constitutifs. 4 types d'UE peuvent exister dans un programme de formation. Les UE fondamentales, les UE optionnelles, les UE transversales et les UE libres. Les UE fondamentales renferment les enseignements que tous les étudiants d'une filière doivent suivre. Une UE fondamentale, c'est une UE que les étudiants, sans exception, doivent faire. Une UE optionnelle concerne les enseignements réservés à une catégorie d'étudiants. Ce n'est pas tout le monde qui fait quand même une UE optionnelle. C'est une catégorie d'étudiants dans une filière approfondissement ou professionnalisation. On regarde, si l'étudiant traîne des lacunes, on renforce ses capacités intellectuelles, donc on approfondit. Ou l'étudiant peut choisir d'être professionnel dans un domaine donné. Les UE transversaux renferment quand même les enseignements destinés à donner des outils que les étudiants d'horizons divers peuvent suivre ensemble l'informatique. Alors, une UE transversale, c'est quoi? Je suis au département d'anglais ou bien au département de français. On amène une autre UE à l'extérieur. C'est la formation en informatique, initiation en informatique. Tout le monde doit faire ça. Informatique ne fait pas partie du département de français. Informatique ne fait pas partie du département d'anglais. Mais l'étudiant doit le faire pour s'outiller en informatique et être initié en informatique. Cette UE-là, cet élément-là, on appelle ça quand même une UE transversale. On l'a transposé dans un département. UE libre. Les UE libres concernent les enseignements que peut choisir l'étudiant selon ses besoins ou ses animations culturelles sportives. Là, c'est un choix que l'étudiant doit faire.
Maintenant, le système de crédit. Le système de crédit. Le crédit est la quantité déterminant la valeur d'une unité d'enseignement UE. Il traduit la qualité de la charge de travail d'un étudiant. Un crédit équivaut à 20 heures de charge de travail. La charge de travail, c'est quoi? Les cours magistraux qu'on fait dans les amphis, les salles, travaux dirigés, mais aussi les séminaires, les conférences qu'on assiste comme celle-ci, ça fait partie quand même de l'éducation. Les stages, les mémoires qu'on écrit, les recherches, c'est ce qu'on appelle charge de travail de l'étudiant. Donc, un crédit équivaut à 20 heures de charge de travail de l'étudiant, plus de travail personnel de l'étudiant. La charge de travail de l'étudiant durant un semestre est estimée à 600 heures. La charge de travail de l'étudiant est estimée à 600 heures. Alors, c'est ce que j'ai dit pour le magistrat, travail dirigé, travaux pratiques, séminaires, stages, travail personnel, j'en passe. Cette charge de travail correspond à 30 crédits. 30 crédits, rappelez-vous bien, ce sont les 30 crédits pour valider un semestre. Il appartient à l'équipe pédagogique de répartir ces 30 crédits, donc ces 600 heures, entre les différentes unités d'enseignement qui composent le semestre. Vous prenez la scolarité de la faculté de droit ou la scolarité de la FASEC. Elles sont chargées de déterminer les conditions et de répartir quand même ces crédits à travers le temps de travail donné à l'étudiant. Donc, une politique qui se résume au niveau de l'administration de la faculté concernée. Ce qui se passe à la FASEC, malgré que l'UQAD est dans le système LMD, n'est pas forcément ce qui se passe au niveau de la faculté des sciences ou au niveau de la faculté. Cette équipe pédagogique répartit aussi le crédit alloué à chaque différent. Cette répartition des 30 crédits du semestre est présentée à l'étudiant sous forme de tableau appelé maquette pédagogique. Maintenant, la validation, la capitalisation, la compensation. Quand j'ai validé